Bonjour à tous, je m'appelle Maître Gabriel, je suis le directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Famille et des Solidarités. Voilà, donc peut-être ce serait très tôt de retenir quelque chose de ce panel que nous venons tout juste d'ouvrir. Les conclusions peut-être nous parviendront donc à la fin des travaux. Mais il faut juste dire que voilà, donc ce panel est une activité parmi tant d'autres qui sont inscrites donc, dans l'agenda national de la semaine. Comme vous le savez, donc, cette semaine nationale est toujours depuis 2005 lancée concomitamment avec donc, la commémoration de la journée de l'enfant africain, donc, qui est commémorée donc, le 6 juin de chaque année. Cette année, du fait donc, de la coïncidence de cette date avec la fête de la Tabaski, la commémoration a dû être décalée donc, au 24 juin de cette année à Kaffrine. C'était lundi dernier. Alors, ce panel, comme je l'ai dit tantôt, est inscrit donc dans l'agenda de la Semaine nationale pour faire un peu, nous permettre de faire le bilan des réalisations donc, qui ont été faites dans le domaine de l'éducation depuis 2014. Parce que le thème de cette année, qui a été défini par le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, est un thème qui avait été proposé déjà en 2014. 10 ans après, il était bien donc quand même de faire le bilan des réalisations et également de nous projeter pour voir quels sont les déficits émergents auxquels il faudrait peut-être envisager donc, des réponses. Donc le panel de ce matin rentre en droite ligne dans cette perspective-là. Ça nous permettra en tout cas de faire ce bilan-là et également de dégager des orientations à l'attention des pouvoirs publics pour les aider en tout cas à mieux prendre en charge ces questions émergentes, ces défis émergents qui se posent par rapport à la réalisation donc, du droit à l'éducation. Vous savez, le Sénégal a fait d'énormes progrès déjà depuis presque 2 décennies. Le représentant des partenaires techniques et financiers l'a souligné tantôt. Et vraiment, à ce titre, nous faisons office de pionnier en Afrique par rapport à beaucoup d'avancées significatives dans la réalisation du droit à l'éducation. Mais il faut également convenir avec nous que nous sommes un pays donc, en voie de développement. Et également, l'État n'a pas tout le temps toutes les ressources nécessaires pour réaliser en tout cas, toutes les attentes auxquelles les populations ont droit, particulièrement donc, les enfants. Donc, je souhaiterais les différents programmes qui ont été déroulés par le ministère de l'Éducation nationale, le programme national de l'éducation et de la formation, donc, qui a été suivi également par le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence à l'éducation, qui a été également suivi par d'autres programmes, comme également le paquet d'ARA, etc., le PAMOD, vraiment beaucoup d'initiatives qui ont été prises vraiment dans le domaine de l'éducation pour la réalisation du droit donc, à l'éducation des enfants. Mais comme l'a rappelé les différentes interventions de ce matin et moi-même, il y a des défis également qui se posent à nous et véritablement c'est une œuvre véritablement en continu. C'est vraiment tout le sens de ce panel-là qui nous permettra de réfléchir ensemble, partenaires techniques et financiers, État, société civile, pour mettre le doigt là où ça fait mal, pour permettre également à l'autorité de mieux orienter donc, les actions et les politiques publiques donc, dans le sens véritablement de la réalisation pleine et entière donc, de l'accès de tous les enfants à l'éducation. Je prends la parole en tant que chef de file des partenaires techniques et financiers du groupe thématique éducation et formation à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain qui met l'accent cette année sur le droit de l'enfant à l'éducation. Le choix de ce thème est d'autant plus pertinent que l'éducation est non seulement un droit fondamental de chaque enfant, mais également la voie qui mène au développement des familles, des communautés et des pays. Au Sénégal, d'importants progrès ont été faits et l'allocation des ressources publiques au secteur de l'éducation dépasse largement le minimum requis par les recommandations du Programme mondial pour l'éducation. La moyenne dans les autres pays est de 20%, alors que le Sénégal alloue au secteur plus de 23% de ses dépenses publiques. Cependant, il reste encore des défis pour s'assurer que tous les enfants jouissent pleinement de leur droit à une éducation de qualité, qui, comme souligné par la Convention internationale des droits de l'enfant, favorise l'épanouissement de l'enfant
et le prépare à assumer les responsabilités de la vie dans une société. Mesdames et messieurs, nous, partenaires au développement et membres du groupe thématique éducation et formation, avons récemment réfléchi ensemble lors de la revue annuelle conjointe qui s'est tenue il y a 2 semaines avec les autres familles d'acteurs sur les succès et les défis que rencontre le système, tels que la hausse du nombre d'apprenants dans la formation professionnelle et technique ou la baisse du taux brut de scolarisation, entre autres. Ainsi, sur la base des rapports qui ont été présentés, nous avons constaté que les écarts entre la situation actuelle et les objectifs nationaux restent importants. Et nous souhaitons saisir ici l'occasion qui nous est offerte pour porter à l'attention de tous et de toutes quelques éléments de réflexion et d'orientation des partenaires au développement. Tout d'abord, nous saluons la vision du gouvernement dans sa volonté de renforcer le système d'évaluation pour dégager les actions nécessaires afin de rehausser la qualité des apprentissages. À ce propos, nous souhaiterions que les évidences et les données servent de guide pour analyser la persistance des défis et identifier les actions les plus adaptées à mettre en œuvre pour les relever de manière accélérée et durable. Le partenariat développé et signé en juin 2023 par le gouvernement et les partenaires porte sur la réduction des vulnérabilités et des disparités pour améliorer l'accès et la qualité des apprentissages. Aux représentants de la société civile ici présents, chers parents, chers enseignants, à vous, nos encadreurs, à vous, mes pères enfants, chers invités y compris la presse, bonjour. Je réponds au nom de Aminata Samb. Je suis en classe de première S1 au lycée de Bagnols. Je suis ici pour représenter mes pères enfants et pour porter leur voix. L'enfant, d'abord. Quand on parle d'enfant, on parle d'un cadeau de Dieu, d'un trésor. Oui, l'enfant représente l'avenir d'un pays. Ainsi, le massacre du 16 juin 1976 des élèves à Soweto, en Afrique du Sud, qui réclamaient leur droit à l'éducation, a profondément marqué les esprits. Emmenant l'Union africaine en 1991 à institutionnaliser la commémoration de la journée de l'enfant africaine. À l'instar de tous les pays africains, le Sénégal célèbre la 34e édition de la journée de l'enfant africaine et la 36e édition de la Semaine nationale de l'enfant. Le thème de l'édition 2024 proposé par l'Union africaine porte sur l'éducation pour tous les enfants en Afrique, leur évolution. Un thème qui nous tient à cœur, car il parle de notre droit à l'éducation, le droit à l'éducation de tous les enfants sans discrimination. Oui, leur évolution. Mesdames, messieurs, chères autorités, chers parents, chers enseignants, joignez-vous à moi pour souhaiter bonne chance à mes frères et sœurs qui font l'examen du CFE et l'entrée en 6e, mais aussi d'encourager ceux et celles qui font leur composition au forum leurs examens de BFM et BAC. À travers la direction de la promotion des droits et de la protection de l'enfant, et dont le thème choisi porte sur le bilan des réalisations dans le domaine de l'éducation depuis 2014, les gens et perspectives, à la résonance à la fois dans une introspection et d'une projection dans le secteur de l'éducation. 10 ans après le thème de 2014, l'heure est au bilan. Il nous conforte à l'idée que nous allons tous, avec les panélistes, partager à partir des recommandations de 2014 ce qui est fait, ce qui reste à faire, ce qui est à consolider ou ce qui est à améliorer pour notre éducation. Nous, enfants du Sénégal, dans les écoles ou dans les lieux d'apprentissage professionnel, magnifions les efforts fournis par les décideurs, nos autorités académiques et nos parents. Toutefois, nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup de défis qui interpellent toute la communauté, mais en premier l'État. Chères autorités, chers participants,
L'éducation est plus qu'un simple apprentissage académique. C'est la clé de l'autonomisation, la porte d'entrée vers des opportunités et un avenir meilleur. Elle permet à chaque enfant de rêver, de grandir et de réaliser son plein potentiel. L'éducation nous donne, nous, enfants de cœur. L'éducation des milliers d'enfants, filles comme garçons, au Sénégal et en Afrique, n'est pas encore effective. Dans certaines localités, il n'y a pas d'école de proximité. Nos pères sont obligés, s'ils ont la chance d'aller à l'école, de marcher des kilomètres. D'autres qui n'ont pas la chance sont avec leurs parents et se déplacent avec leurs troupeaux. Beaucoup de familles envoyer leurs enfants à l'école est un coût exorbitant. Les uniformes,